Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine, etc. Pour ce qui est du territoire légitime de cette nation, je crois que là, il faut se référer au territoire hérité de l'époque coloniale, à savoir Seg el-Hamra et Wadi al-Dhahab, qui ont été évacués le 26 février 1976 par le colonialisme espagnol après près d'un siècle de domination coloniale. Et le 27 février, c'est-à-dire le jour qui suit, a été proclamée la République arabe sahraoui démocratique, cadre suprême dans lequel se déploie la volonté, le désir du peuple sahraoui. Aucun recensement sérieux n'a jamais été effectué. L'estimation la plus faible est de 120 000 personnes. Le Polisario, quant à lui, avance le chiffre de 700 000 Sahraouis. Il compte tous ceux qui vivent dans le sud du Maroc et en Mauritanie. Il affirme qu'ils reviendront dès la libération de leur pays. Si les tribus ont été très stratifiées dans les pays limitrophes, chaque tribu avec son territoire, avec ses chefs, les chefs avec ses griots, avec ses esclaves. Chez nous, ça n'a pas existé. Il a existé des conseils dont les chefs se sacrifient pour la collectivité. Se sacrifient dans le combat, dans le travail, pour servir cette collectivité. وعندنا السياسة مقومتنا هي اللي نقولوا لها إدارة العين. Nous avions une politique qui nous protégeait, que nous appelions la main des 40. المنتخبة من الشعب وهي سياسته وهي مقومته وهي اللي C'était un conseil qui exerçait la justice, qui organisait tous les domaines de la vie et qui défendait notre pays contre toute invasion coloniale. La civilisation arabo-islamique et même l'islam, il est assez original chez nous. Participation de la femme, et relations sociales très originales, d'entraide, d'amitié, de sociabilité. Et ce qui fait que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de classe, au sens du terme qu'on rencontre. Il n'y a pas de grand écart du point de vue des conditions sociales, du point de vue des conditions culturelles. Si par ailleurs il a existé des marabouts en Mauritanie ou au Maroc ou autre chose, de grands marabouts avec des sectes, chez nous ça n'a pas existé. Il a existé, tout le monde avec le même niveau. Et c'est grâce à cela que nous avons existé, avant même la pénétration coloniale. Notre peuple a existé, il a maintenu son indépendance et son originalité et sa force. Avec la pénétration coloniale, cette originalité a fait qu'on a pu résister, on a pu garder notre indépendance et on a été le dernier pays de la région à se soumettre à la colonisation seulement en 1934. La colonisation n'a pas pu désagréger cette situation parce que c'était une colonisation purement militaire qui n'a pas pu faire pénétrer d'infrastructures économiques. عندنا مميزات الدينية وعندنا مميزات السياسية وعندنا اشتراكية المروة
Nous avons beaucoup de caractéristiques, notre religion, notre organisation politique, notre collectivisme, notre générosité, qui n'existaient pas chez nos voisins. Par exemple, chez nous, ce que possède l'un est à la disposition des autres. On n'essaie pas de dépasser les autres en richesse. Il y a une fraternité basée sur la religion. Nous sommes des nomades, comme c'est le cas pour tous les peuples qui ne sont pas nés dans les pays construits. Et c'est cette civilisation nomade originale que nous avons développée dans ce pays que nous appelons Sahara. On a souvent reproché aux Sahraouis de n'être qu'un ensemble de tribus. En fait, ces tribus parlent la même langue, le hassania, et se sont unifiées progressivement dans la lutte contre leurs agresseurs. Aujourd'hui, les Sahraouis refusent ce tribalisme et le Front Polisario organise tout le peuple sans distinction. La sédentarisation forcée dans les campements accélère sans aucun doute le processus d'unification. L'histoire du peuple sahraoui est une histoire jalonnée de faits de résistance, de hauts faits d'armes, et qui ont été toujours motivés par ce besoin de se défendre contre les agressions extérieures. En 1884, l'Espagne déclare être en possession du Sahara occidental. En fait, elle n'occupe que quelques villes côtières où elle installe des comptoirs commerciaux et des ports de pêche. Ce n'est que dans les années 30, puis 50, qu'elle colonise effectivement le pays. L'exploitation des phosphates débute en 1971. En 1958, il y avait 23 élèves sahraouis. La résistance légendaire opposée par le peuple sahraoui aux différentes tentatives coloniales, aux différentes tentatives de pénétration étrangère, telles que le colonialisme portugais, telles que le colonialisme anglais, tel que le colonialisme français et plus tard le colonialisme espagnol. Et rappelez-vous bien que même cette domination coloniale n'a pu être établie que grâce à un appui logistique et des tentatives multiples d'aide de la part du colonialisme français au début de ce siècle. Le Sahara est devenu la base arrière des résistants des pays voisins en lutte contre le colonialisme français. La France exhorte l'Espagne à faire régner l'ordre dans sa colonie et finit par intervenir directement à ses côtés. L'opération Écouvillon en 1958 écrase momentanément les différents mouvements de résistance. Cette lutte a été couronnée, comme vous le saviez, par la fin de la présence coloniale espagnole. Ce qui n'a pas empêché les complots de continuer de se tramer, et c'est au terme de sinistres accords de partage, de partition, qu'a été envahi le territoire de Séguer Hamra et Rio de Oro par les troupes maroco-mauritaniennes aidées par un certain nombre de puissances étrangères, essentiellement la France et l'Espagne. Le peuple sahraoui, dès les années 1960 et surtout dans les années 1970, a été obligé de lutter pour que ce droit à l'autodétermination soit reconnu et pour qu'il puisse être exercé librement. Le Front Polisario a été créé en 1973 précisément pour obtenir le respect et l'application de ce droit. Et c'est pour cette raison que le Front Polisario, après avoir vu que la solution pacifique n'était pas possible, s'est engagé dans une lutte armée vis-à-vis du colonisateur espagnol.
Il est certain qu'un des échos les plus retentissants qu'ait rencontré la lutte du peuple sahraoui le fut en Afrique, qui dans sa majorité reconnaît la République arabe sahraoui démocratique. C'est normal que l'Afrique s'identifie à cette lutte, parce qu'il y a deux de ces principes qui ont été remis gravement en question, gravement en cause par le Maroc qui a tenté d'envahir notre territoire, d'annexer notre pays, de s'emparer de nos richesses. Il s'agit des principes cardinaux qui, autant que nous sachions, sont aujourd'hui un des piliers sur lesquels repose cette légalité internationale, cette légitimité dont il a été question, qui sont d'abord le respect des frontières de l'indépendance, c'est-à-dire les frontières héritées de l'époque coloniale, pour des raisons que l'on devine.